24 février et on ouvre ce nouveau vlog ensemble. J'avais envie de vous parler de la BD que vous venez juste de voir dans l'introduction, c'est-à-dire RIP de Gaët et Monnier. Je sais pas si ça se prononce comme ça, Gaët et Monnier. C'est donc le tome 1 d'Eric. Oui, j'ai investi dans de la BD. Je suis l'auteur sur Instagram depuis au moins une année parce que cette BD n'est pas spécialement très récente. Je sais même pas de quand elle date. Ça date de août 2022. Donc ouais, je crois que je suis quasiment depuis le début parce que cette BD m'attire depuis de nombreuses années. Du coup voilà, depuis presque 2 ans, je me dis il faudrait vraiment que je teste cette BD. Elle a l'air vraiment sympathique. Mais voilà, moi ce qui me reboot un petit peu, c'est de payer 17 balles pour une BD où je ne sais pas trop si ça va me plaire. Et là j'ai eu l'intelligence de regarder sur Vinted, et sur Vinted il y a plusieurs personnes qui la vendaient. En tout cas le tome 1, les autres tomes ont l'air beaucoup plus compliqués à attraper sur Vinted. Donc je l'ai eu à 8 balles, donc les frais de port, les frais les frais du site. En gros, j'en suis sortie à un petit peu moins de 12 balles, donc je trouvais ça plutôt intéressant. Surtout qu'elle est totalement neuve. Alors, de quoi parle cette BD qui va pouvoir rentrer par rapport au titre dans le challenge lecture de Vox, La Disparue, où il n'y a pas de lettre E dans le titre. J'avais prévenu que dans ce challenge, j'avais prévu une palle, mais qu'elle allait peut-être changer au fil du temps parce que j'aime pas avoir une palle définie de lecture, j'aime pas m'imposer en fait longtemps à l'avance des lectures. Ça me bloque et voilà, donc des fois, hop, il y a un petit titre comme ça qui va sortir, et bien c'est celui-ci. De quoi ça cause? Ça cause d'une organisation, on va appeler ça comme ça, qui emploie des personnes qui vont vider les appartements, récupérer les objets de valeur chez des personnes qui sont récemment décédées. Alors quand je dis récemment, c'est un peu ironique, parce qu'en règle générale, ces personnes décédées, c'est des personnes qui se sont suicidées, des personnes qui sont seules dans leur vie, des vieux voilà, qui ont été abandonnés, et que personne ne s'est soucié de leur mort. Et donc ils retrouvent en gros des cadavres, des fois en mauvais état, liés au suicide, liés justement au fait que les gens, ça fait 3 mois qu'ils sont là en train de devenir des petits squelettes et d'être bouffés de tous les côtés. Bref, donc eux, ils ne récupèrent pas les corps, c'est les pompes funèbres qui s'en occupent. Eux, ils récupèrent juste les objets et ils sont témoins de ces scènes d'horreur, entre guillemets, de la vie courante. Cette BD, je pensais que j'allais fortement l'apprécier dès le début parce que j'aime beaucoup ce contexte, et finalement, alors je l'apprécie énormément. Je suis à la page 46 sur une centaine de pages, donc voilà, j'ai pas été très très loin, mais j'ai extrêmement de mal avec la situation des personnes chez qui ils vont. Alors, le dessin est peut-être un petit peu gore, il y a des petits asticots, des petits trucs, moi je trouve ça plutôt assez sympathique. J'aime beaucoup, moi c'est plus le côté sentimental de la chose. Ce que je redoute le plus dans ma vie, c'est de finir seule, en train de dégénérer, en train de devenir folle, en train de ne plus avoir de notion de temps, en train de me laisser crever toute seule chez moi, et ne plus avoir la capacité de faire mes courses, voilà. Et du coup, au final, mourir seule, et qu'on me retrouve seulement parce que... voilà, comme dans le bouquin, parce que ça chlingue, parce qu'il y a des choses bizarres, parce que... voilà, quand tu vois le nombre de personnes qui peut passer devant chez moi, comment dire, qui peuvent venir sonner chez moi, clairement, voilà, là où j'habite, je pense que je peux rester une bonne année en train de devenir une petite momification seule chez moi. Voilà, bref. Je commence le vlog avec des pensées hyper sympas. Voilà, je suis désolée, je suis comme ça. J'ai une passion pour la mort, que ce soit dans les bouquins, dans mes lectures, et en même temps c'est la chose que je redoute le plus au monde. Bref, donc je vais essayer de repositiver, on va remonter un peu le moral de ce début de vlog. Donc j'ai investi dans cette BD, voilà, qui est en cours de lecture. Je pense que quand ce vlog va sortir, la vidéo du point lecture sera déjà en ligne. Voilà, je fais mon petit listing de vidéos dans l'ordre où j'ai envie que ça sorte. Et je vous avais dit que je vous ferais le vlog une fois par mois, et en fait je pense qu'on va être à peu près toutes les 3 vidéos. Parce que c'est un peu le cheminement que je suis en train de faire. À chaque fois quand j'ai pas mal de vlogs de près, on est à peu près à 3 vidéos. Voilà. Donc vous avez donc eu un petit haul lecture juste avant, et logiquement le point lecture où je vous ai parlé, parce que j'aurai sûrement fini, j'espère, ce livre. Je suis à fond là.
Alors, je suis dans un système que beaucoup de monde n'aime pas, c'est-à-dire que je me mets... j'ai compté en fait, par rapport au moment où je veux filmer ma vidéo, point lecture. Le moment là qui me reste pour le lire, j'ai compté le nombre de pages, j'ai divisé par le nombre de jours, ce qui me fait une 50aine de pages par jour. Voilà, on va essayer de tenir le rythme. Donc j'ai mon petit post-it là pour me dire, voilà, aujourd'hui il faut que tu aies dépassé le post-it pour être dans les temps. C'est une contrainte. Je marche un petit peu comme ça à la carotte ou au coup de fouet comme vous voulez dans mes lectures. Alors j'adore parce que ce livre me passionne, hein, clairement c'est pas une torture de le lire, mais pour me forcer, parce que voilà, 50 pages, moi je les lis pas naturellement comme ça en une journée, pour me forcer un peu, je suis obligée de me garder ce rythme de lecture pour pouvoir réussir clairement à évacuer cette pavasse. Malgré que j'adore cette lecture, hein, c'est pas le problème, mais il faut vraiment que je ne laisse pas traîner. Sinon, je vais passer 3 mois dessus et c'est pas le but. Il faut vraiment que, voilà, que je le finisse, que je lise le tome d'après, que je finisse cette saga. Donc je suis toujours avec Jack qui a donc fait ses classes à la Navy et manque de bol pour lui, là où je suis rendue dans ce livre, eh bien la guerre est finie, c'est pas de bol, donc il a juste fait ses classes, il n'a pas pu aller péter la gueule à des japonais. Là où je suis, il est en perme, juste après avoir fait ses premières classes. Et voilà, donc il se la pète avec son uniforme, puis il va aller voir des nanas et tout avec ses potes. Donc là c'est un peu sexe et rock'n'roll on va dire. Voilà, donc le show est rendu, donc je suis à la... Où j'en suis? Clairement je suis presque à 400 pages, je suis à 380 pages, je suis arrivée dans la seconde partie, je savais même pas qu'il y avait différentes parties dans ce livre. Je suis arrivée dans la seconde partie, là ils viennent de se faire une petite soirée entre potes, alors c'est genre on est 3 potes, on a invité 3 meufs, voilà, donc on est à la troisième scène de cul bien explicite. C'est le style du bouquin, faut s'y attendre, moi je sais où je me suis embarquée, donc je m'y attends, c'est assez cru tout ça, mais on s'attache à ce petit personnage, à ce petit homme. Voilà, donc j'ai envie de savoir qu'est-ce qui va se passer après pour lui, donc j'avance clairement dans cette lecture. J'avais envie aussi de vous faire encore un haul alors que je viens juste de filmer mon haul lecture. Mais en fait le mois de mars c'est mon anniversaire, le 11 mars c'est mon anniversaire. Ce vlog sera sorti normalement après. Et ben c'est un petit peu en ce moment comme à Noël, c'est-à-dire je crois que j'ai passé un mois à m'offrir des cadeaux. Ce qui fait que j'avais envie de me remettre comme dans la dernière vidéo, vous avez vu que j'ai fait un tirage de tarot. J'aime beaucoup les sciences occultes, j'ai une grosse passion pour ça. Et j'avais vraiment envie de me mettre au pendule. Donc j'ai investi dans un pendule que j'aime d'amour déjà, parce que je le trouve magnifique et vraiment voilà, super joli. Vous n'allez pas spécialement... Alors, le voir, s'il a... Logiquement, s'il me fait le focus, YouTubeuse beauté, bonjour. Voilà, un... Bon, il paye pas de mine, hein, c'est pas non plus le truc summum, c'est des pierres dans de l'époxy, avec un tourbillon de fil métallique. Voilà, donc c'est pas non plus le summum du pendule, mais moi il me plaît, je l'aime beaucoup, j'ai pris de l'affection pour lui, donc j'espère que ça va marcher. Qu'on va réussir à communiquer ensemble. Je n'ai jamais fait de pendule de ma vie, il faut que je m'y mette. Il faut déjà que j'arrive à recanaliser mes énergies afin de pouvoir faire du pendule. Et donc pour ça j'ai investi dans un bouquin, voilà. Un bouquin que j'avais pas fait gaffe que c'était un bouquin imprimé sur Amazon parce que je l'ai acheté sur Amazon. C'est de la petite Wicca et donc c'est le guide essentiel, voilà, d'initiation au pendule. J'avais envie d'avoir un ouvrage qui explique clairement comment l'utiliser, voilà, les petites choses à savoir pour utiliser un pendule. Et en même temps je trouvais ça pas mal parce qu'il y avait des petites planches. Des petites planches comme ça, on peut faire du pendule dessus, voilà, il y a une multitude de petites planches. Avant d'investir dans un lot de vraies planches, parce que là dans le bouquin quand c'est ouvert c'est pas forcément pratique, mais voilà, c'est un petit peu pour plus tard. J'ai vu qu'ils vendaient des lots, des planches de radiesthésie. Voilà, quand j'aurai réussi à le manipuler, à communiquer avec mon pendule, j'investirai dans des planches. Voilà. Et puis bah sur Amazon, bah, quand tu fais une commande, même si tu achètes autre chose qu'un bouquin, il faut qu'il y ait quand même 35 € de bouquin. Donc j'ai regardé dans ma wishlist qu'est-ce que j'avais comme bouquin à m'offrir. Et j'ai donc acheté celui-ci. Hop, je le mets de ce côté-là, c'est plus facile. J'ai une passion aussi pour les poisons.
Moi j'aime bien tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est voilà, qui sort de l'ordinaire. Un peu toutes les choses un peu bizarres comme ça. Et j'avais envie depuis longtemps de ce livre, donc je me le suis offert. Alors je vais vous mettre ça là. Voilà. Ça n'a pas forcément été évident, il aurait fallu que je vous mette à plat, hein, mais j'ai pas spécialement envie. Hop. Donc vous avez tout un historique sur les plantes. Bon bah là je tombe pas forcément sur les plantes quand je vous ouvre le livre, mais en gros vous avez l'histoire des poisons, des poudres, des empoisonnements et en gros aussi des empoisonneurs. Et ça passe donc des empereurs romains, la Renaissance, jusqu'à l'anthrax, voilà, de la belladone à l'anthrax. Cet ouvrage retrace les origines et le pouvoir meurtrier des poisons les plus communément utilisés à chaque période de l'histoire. Découvrez les récits de ceux qui ont utilisé ces mystérieuses substances pour arriver à leur fin. Voilà, 20 balles, 19,95. Ça va, pas trop cher pour un beau livre comme ça. J'avais envie de me faire une collection de livres un petit peu dans cet esprit un petit peu étrange. Ça ira très bien dans mon cabinet de curiosité, où il y a déjà ma planche Ouija, où il y a quelques insectes, voilà, il n'y a pas grand chose, mais j'avais envie d'avoir une collection de bouquins comme ça sur les poisons, sur l'empoisonnement. C'est un sujet qui me passionne. Donc je ne l'ai pas mis dans mon haul livre parce que j'avais préféré plutôt vous en parler dans le vlog, comme ça je vous ai parlé un petit peu bouquin dans le vlog. Bon, je vous laisse pour l'instant avec ça. Eh bien, pour continuer dans le mois de mon anniversaire et des cadeaux de moi-même à moi-même, je me suis offert une paire de Doc Martens, toute neuve. Là, ceux qui me connaissent vont me dire, mais elle est totalement folle parce qu'elle les a déjà. Et oui, je les ai déjà, je les ai achetées. J'ai regardé sur Instagram quand est-ce que je les avais achetées. Eh bien, elles ont presque 5 ans. Au mois de juillet, elles auront 5 ans. Alors clairement, c'est des chaussures que je mets tous les jours. Mais quand je dis tous les jours, c'est je vais au boulot avec et tout, voilà. Et bah, vous voyez bien que le cuir est en mauvais état. Et là, elles sont propres, hein. C'est pas du cracra. Mais voilà, le cuir est complètement parti au niveau des pliures. Le devant, j'ai mis 3 tonnes de cirage noir. Bah, ça se voit parce que la rose là, elle est quasiment plus rouge. Devant, je sais pas si vous allez vraiment voir. Peut-être sur l'autre, ça se verra mieux. Voilà. Elles sont totalement abîmées. Ouais, là, ça se voit bien quand même. Je vois bien à l'écran. Voilà, elles sont vraiment en piteux état et moi j'adore ce modèle, clairement. Même le dessous, hein, la semelle est, bah voilà, sur l'arrière, elle est totalement bouffée d'un côté. Voilà, cette paire de chaussures que j'ai maltraitée pendant, eh bien, 5 ans, bah, je vais la garder pour continuer à la maltraiter. Parce que clairement, des fois, ça me prend l'idée d'aller faire du jardinage et trucs comme ça. Et puis, bah, je change pas forcément de paire de godasses. Parce que moi j'ai tendance à vivre avec une seule paire de chaussures. Et donc je vous disais, j'ai tendance à vivre avec une seule paire de chaussures. Donc eh bien je fais tout avec. Donc des fois je vais faire du jardinage, je vais faire du bricolage. Donc elles sont tapées de la peinture, des choses comme ça. Et bah clairement elles ont hyper mal vécu quoi. Et là, donc pour rappel, cette paire de chaussures en neuf sur le site de Doc Martens ou sur Zalando ou des trucs comme ça, des sites en ligne, voire même en boutique, elle vaut actuellement 230 balles. Je les ai chopées totalement neuves, comme vous pouvez le constater, sur Vinted. Ah non, mais Madame Vinted, quoi. Ouais, mais totalement... voilà, totalement neuves. J'ai déjà regardé, à première vue, elles ont aucun défaut particulier, hein. Je comprends pas les gens, en fait, qui achètent des chaussures comme ça, à ce prix-là, et qui les revendent sur Vinted. Moi, j'irais plutôt bah, les ramener sur le site que j'ai commandé, en disant, bah non, c'est pas la bonne pointure, ou je sais pas quoi, bref, je sais pas trop ce qui s'est passé, pourquoi cette dame revendait cette paire. Clairement, elle est vendue à 150 balles, totalement neuve. Moi, je les ai pas trouvées en dessous de 180, et comme je crois que j'ai pas fini ma phrase d'avant, j'étais en train de vous dire qu'elle valait 230 balles, normalement, au tarif neuf en boutique. Ouais, bah là, 150 balles, j'ai tenté une négoce à 130, elle l'a accepté, donc avec les frais de port, j'en ai eu pour 140 euros. Donc clairement, réinvestir 140 euros pour avoir la même paire de chaussures en neuf, moi, ça m'a pas posé de problème. Hein, ça fait, vu que j'achète pas vraiment d'autres paires de chaussures dans l'année, ça fait à peu près 20, 30... si je compte sur 150, ça fait 30 euros par an pour faire 5 ans une paire de chaussures. Je trouve que c'est un bon investissement. Voilà.
Hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon voilà, donc j'ai ma paire de chaussures en double maintenant, super le cadeau quoi. Mais ouais, je suis trop contente de les avoir. Au moins, si j'ai envie de sortir, d'être bien habillée, j'ai au moins une paire de chaussures qui me plaît et qui est correcte. Bon bah maintenant, on va se taper la partie la plus drôle, ça va être de faire le talon et de faire entièrement la chaussure. Hein, ceux qui ont des Doc Martens savent de quoi je parle. Voilà, il va falloir que j'aille marcher avec et ça va pas forcément être la partie la plus drôle. Je suis allée voir l'Empire de Bruno Dumont au cinéma hier. J'ai été subjuguée par la bande-annonce quand j'ai été voir Dali. En fait, il y avait la bande-annonce de ce film et je me suis dit what the fuck, c'est quoi ce gros délire? T'as un espèce d'empire avec des dialogues qui ont outrepassé le temps, des dialogues à l'ancienne dans un environnement contemporain. Je me suis dit, ça a l'air totalement déjanté, il faut que j'aille le voir. Ce que j'ai fait, eh bien, quoi penser de ce film? Alors moi, c'est un réalisateur que je connais pas du tout, je sais pas du tout ce qu'il a fait avant, j'ai vu qu'il a fait quelques films. Voilà, je me suis pas du tout informée sur le réalisateur. Donc l'Empire, ça parle en fait de deux entités, le bien et le mal pour résumer. Bon, il y en a un, c'est de la lumière, hein, voilà, le bien, et le mal, c'est une espèce de, comment dire, de flaque de cambouis qui flotte dans l'air, voilà, qui a un peu l'air d'être plus liquide. Et donc ces deux entités ont besoin de corps pour pouvoir vivre et ont besoin d'une planète. Bref, ils choisissent donc la Terre, et ils vont essayer d'amadouer les terriens pour qu'ils deviennent les sujets du mal ou les sujets du bien. En gros, le speech, c'est ça. Sauf que bah, l'être humain et la dualité du bien et du mal, ils ont beaucoup de mal à faire ce qu'ils ont envie des humains. C'est un peu bizarre parce qu'en fait, sur Terre, ils sont dans le corps d'humains. Donc voilà, ils vont expérimenter un peu les sentiments, les envies physiques des humains, tout en parallèle essayer de conquérir la Terre. C'est un peu une guerre des étoiles. Le Dark Vador, donc du côté obscur, a fait un enfant avec, je crois que c'est une humaine, je suis même pas sûre, je crois qu'elle est, je crois qu'elle fait partie d'eux, mais bon bref, à un moment on a un peu du mal. Il y a un bébé et voilà, c'est un peu la délivrance, l'élu, voilà, il y a un petit côté Matrix là, un peu chelou. Ouais, voilà, donc ils combattent, en fait, les deux forces combattent pour récupérer le gosse. Même si je comprends pas pourquoi le bien aurait besoin de récupérer le gosse qui est le mal, parce que le gosse n'est pas un mélange du bien et du mal. En tout cas, ouais, j'ai rien compris au film. Bref, franchement, pas passionnant plus que ça. Quelques points d'humour. C'est un peu dans le même esprit que d'Alice. C'est totalement surréaliste comme scène. Ouais, c'est un peu étrange comme film. Je trouve que c'est vraiment Luciani qui fait en gros le Dark Vador, on va dire, le chef du mal, euh, qui va donc rentrer dans le corps de cet humain et il n'y a que lui qui donne un petit côté loufoque, un petit côté Austin Power, voilà. Un petit côté un petit peu particulier comme ça, vraiment une représentation du méchant dans les films. Voilà, il joue très bien ce rôle-là et il n'y a que ça en fait qui est pas mal. Le déroulement du film est assez bateau, la fin elle est totalement bateau. Le concept à la base était pas mal, mais j'aurais dû m'en rester à la bande-annonce en me disant oh ça a l'air un film bien mais pas dépenser mes 5,80 € pour ça. Je trouve que ça en valait vraiment pas le coup. J'ai pas adhéré au truc quoi, tout simplement voilà, j'ai pas adhéré à son délire. Malgré que les effets spéciaux dans ce film sont super bien, les vaisseaux spatiaux, le vaisseau en forme de cathédrale est juste magnifique. Ouais, donc le bien a un vaisseau en forme de cathédrale et le mal en fait c'est Versailles. C'est très particulier avec les jardins comme ça. Ce vaisseau là il est extrêmement étrange parce que t'es dans le jardin, t'es dans l'espace, ils arrivent à respirer tranquille. Bon après ce sont des forces
qui n'ont peut-être pas besoin d'oxygène pour respirer, même quand ils sont dans le corps d'un être humain. C'est un peu étrange, ouais, que l'autre, bon, la cathédrale s'est enfermée, donc voilà, il y a plus de... Tu comprends plus l'attraction, la pesanteur, tout ça, c'est plus facile à comprendre dans un vaisseau spatial que l'autre. Il y a beaucoup de scènes d'extérieur, ils sont pas dans les airs, voilà, ils arrivent à avoir leur gravité. Bref, moi je suis partie dans des réflexions hyper compliquées, mais bref, c'est vraiment un film totalement loufoque et je trouve qu'il a été traité de manière peut-être un petit peu simple. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai pas forcément super apprécié. Je lui ai mis la note de 5 parce qu'il y a quand même des bonnes choses dans ce film, mais il y a d'autres trucs où j'ai pas trop capté le délire. Ce qui m'a choqué aussi, c'est que j'ai le souvenir d'au moins 2 endroits où il y a des faux raccords qui sont vraiment méga bien visibles. Ouais, c'est chelou. Et en même temps, d'ailleurs, c'est filmé un peu dans la façon un peu film années 80, je trouve. C'est pas très contemporain, quoi. Voilà. Bon, bah, c'était mon avis sur l'Empire de Bruno Dumont. Eh, hey, coucou! Ça fait une semaine qu'on s'est pas vu. Eh, non mais, je suis en train de prendre le soleil. Ça fait des mois qu'on n'a pas vu le soleil en Bretagne. Là, il est là. Bon, il pèle un peu. Il doit faire, je crois, 5 degrés dehors. Donc j'avais envie de planter mes petits bulbes de fleurs pour le printemps, bah pour le printemps, pour l'été. Et non, il fait trop froid, donc je vais pas le faire. Bref, je revenais vers vous, pas pour vous parler de ça, mais d'une petite commande Vinted. Pour le challenge lecture de Vox Literaria, le défi du Minotaure, ça je cherchais le nom du challenge, vu que tous les ans apparemment il a envie de changer le nom de son challenge. Bref, il me manquait la catégorie Ken Flunch Royal et vous m'avez proposé dans les commentaires de m'intéresser à ce livre. Hop, ça peut peut-être être mieux sans le reflet de la lumière. Le Roi en jaune de Robert W. Chambers. Donc c'est un recueil de nouvelles qui a inspiré la série culte True Detective. Je connais pas True Detective, moi ça me dit rien. Donc voilà, c'est marrant, un petit format comme ça avec une couverture cartonnée. Je l'ai vu à 4-5 euros, je l'ai même vu à 8 euros sur Vinted, il y en a été très peu quand j'ai été voir s'il y avait ce titre, je crois que j'en ai trouvé 2. Et bah, je les ai mis en favori et puis j'ai laissé un peu traîner la chose parce que ça faisait un petit peu cher. Et puis bah voilà, ils se sont vendus et là d'un coup, voilà, je l'ai mis en alerte. Je regardais un peu les nouveautés dans ce que je recherchais quoi. Et j'ai vu que quelqu'un l'avait mis à 1 euro. Alors là je peux te dire que celui-là, je l'ai pas laissé passer. Et ce charmant jeune homme qui vendait ce livre donc à 1 euro avait aussi Je suis une légende de Richard Matheson. Alors j'ai vu le film il y a hyper longtemps. Je m'en souviens vaguement, voilà, je sais que ça parle d'un mec avec une épidémie et qu'il y a des zombies, par contre dans le film j'ai aucun souvenir de zombies, j'ai souvenir du chien, ok, mais c'est tout. Et je crois que dans le livre, le chien est juste vraiment un truc infime, vu ce que j'ai pu voir sur différentes vidéos qui parlaient de ce bouquin. Donc voilà, donc j'ai acheté du coup ces 2 romans qu'il faut rejoindre ma pile à lire, que j'ai compté hier. C'est une cata. Bah oui, avec le haul de livres que je vous ai fait. Et en plus, je suis retournée sur la bouquinerie du Sar. Et ils ont plein de Stephen King dans les versions que j'ai envie d'avoir. Ce qui fait que, non, je me suis retenue. Vous inquiétez pas, je me suis retenue de refaire une commande. Parce que bon, 25 balles, plus 25 balles, plus 25 balles. Voilà. Au bout d'un moment, ça commence à faire un petit peu. Et j'ai pas forcément les finances pour ça. Je les ai comptés, je pensais que j'étais en dessous de 100, bah en fait je suis à 105 parce que j'ai compté le livre sur les potions et j'ai mis celui-là dedans, donc j'étais à 105, bah 107 quoi. Voilà, donc là clairement on va essayer de se calmer. Je l'ai pas sous la main parce qu'il est
Elle est sur ma table là-bas à 3 mètres. Je suis toujours à fond avec Earl Thompson dans Tattoo. Pour avancer, je crois que je vous en ai parlé, que je me suis mis un objectif de 50 pages par jour, tac tac tac, pour bien avancer dans ce bouquin, pour voilà, faire passer la pavasse. C'est un système qui marche malheureusement très très bien sur moi. Alors j'ai du mal à lire mes 50 pages par jour quand je travaille, parce que des fois je suis un peu crevée et que voilà, j'ai pas trop la tête à ça et que je suis plus sur mon téléphone à scroller, le truc qu'il faut vraiment que j'arrête de faire. Du coup, je me rattrape certains jours à lire beaucoup plus. Par contre, quand je me mets à lire, faut que je m'arrête vraiment, ça va être parce que j'ai envie de pisser, que je dois me lever, voilà. Sinon, voilà, je pourrais lire franchement pendant des heures et des heures. C'est pas comme certains bouquins où au bout de 10 pages, j'ai envie de lâcher l'affaire. Là, je suis dedans, quoi. Je suis ces aventures qui sont pas forcément trépidantes, hein, parce que c'est quand même l'histoire d'un jeune homme qui a, là, il a toujours 16 ans. Il est parti il est, retraité de la Navy. Il est parti faire des études à l'université, et voilà, et il a sa petite amie qu'il essaye de bip désespérément alors qu'elle est catholique et qu'il faut attendre le mariage pour faire ça, voilà. Donc bref, plein de scènes de tentatives. Je me demande même si un jour il va pas finir par la violer, cette meuf. Mais bref, on est toujours sur un mec de 16 ans qui pense que avec ça, voilà. C'est très borné cul comme bouquin, et comme j'ai ce personnage extrêmement touchant, attachant, je sais pas, t'as quelque chose avec ce personnage qui est... C'est pas qu'une histoire de... Comment dire, où tu suis ses aventures de cul, quoi. Non, je sais pas, il y a autre chose dans ce bouquin, je saurais pas quoi dire, mais j'arrive pas trop à comprendre pourquoi je m'attache à ce livre, pourquoi... Ouais, il est attendrissant. Malgré qu'il est obsédé par ça, mais il est extrêmement attendrissant comme personnage, et voilà, et on s'y attache. Bref, donc je suis arrivée à 740, un truc comme ça. Donc sur 1000 pages, 1000 et des poussières. Donc je vais essayer d'avancer à fond ce week-end là-dessus. Parce qu'il faudrait dans l'idéal que je tourne mon point lecture mercredi pour pouvoir le monter, pour pouvoir le poster le dimanche d'après. Voilà, quelle vie palpitante. Bref, ben moi je vais vous laisser pour reprendre ma petite lecture de Tattoo. Nous sommes le jeudi 7 mars, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, je crois que ça fait déjà presque une bonne semaine qu'on ne s'est pas vu. Est-ce que je vous ai parlé ce week-end? Je suis pas sûre, je ne sais plus, voilà, je ne crois pas. J'ai fini Tattoo, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, donc je pense que je vais pas revenir dessus parce que ça va être un petit chouille redondant et hyper casse-couille pour vous, surtout que je vous ai déjà parlé de ce livre au début du vlog, donc je pense que voilà, on va peut-être s'arrêter là sur l'acharnement, mais sans rire. Je pense que chez Monsieur Toussaint Louverture, l'éditeur, je crois que chaque roman qu'ils ont sélectionné, qu'ils ont édité, est une pure tuerie, quoi. C'est dans des domaines totalement différents les uns des autres, mais ce texte est incroyable, quoi. Moi j'adore ce roman, pourtant c'est pas du tout ma came, hein. Voilà, c'est quand même une biographie, l'histoire personnelle d'un mec. Il n'y a pas de zombies, il n'y a rien, c'est pas ma tasse de... c'est pas ma tasse de thé à la base, et pourtant c'est hyper poignant, c'est vraiment l'histoire d'une vie, et je l'ai trouvé extrêmement intéressant, et je comprends parfaitement pourquoi l'éditeur a choisi d'éditer ce livre. Voilà, donc comme je vous disais, j'ai le tome 3 qui est beaucoup moins gros, qui est un tome 3 posthume, écrit par je sais plus trop qui raconte donc la fin de la vie de cet auteur, parce que de mémoire il est né en 30 quelque chose, 35, je regarde vite fait. Ouais, non, c'est juste marqué Earl Thompson. Quand j'étais petit, mon rêve c'était d'être un pilote de ligne marié, Jane Fonda, et de passer mes week-ends sur les rives du lac Tahoe. Mais depuis, les eaux du lac sont devenues vertes et les poissons y sont tous morts. Je ne pardonnerai jamais à ceux qui ont bousillé mon rêve américain. Je sais que ce n'est pas moi parce que je ne l'ai jamais vécu. Oh, putain. Alors ça, c'est la phrase qui résume entièrement le bouquin.
Voilà, oui clairement c'est un peu un rêve américain qu'il avait envie de vivre, son rêve hein, de devenir alors pilote, ouais mais c'était plus sur les Marines je trouvais au début. Voilà c'est ça, j'ai la date, il est né en 1931, il est mort en 78, donc voilà il n'a pas vécu très 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 longtemps. Et c'est pour ça que je dis que là après ça risque d'être un petit peu plus un petit peu moins romancé, je pense, le bouquin. Vu la taille, je pense qu'on doit être à 400-500 pages, un truc comme ça. Bref, voilà, comme je vous disais, je le lirai sûrement dans l'année après le challenge. Sinon, j'ai commencé une nouvelle lecture, celui-ci, voilà, pour la catégorie... quelqu'un m'a donné envie de lire le livre. J'ai toujours pas ma feuille à côté de moi, donc je sais plus comment s'appelle le nom de la catégorie. Mais oui, j'ai pris Un gars et son chien, La fin du monde de A.C. Fletcher. A.C. Fletcher, voilà. C'est le youtubeur et instagrammeur littératé qui m'a donné grave envie de lire ce roman. Dès que j'ai vu son truc, je l'ai mis tout de suite dans ma wishlist et je l'ai cherché et voilà. Bref, je suis qu'au deuxième chapitre, hein. En gros j'ai lu 15 pages et j'aime beaucoup la façon que c'est écrit. En fait, t'es mort et il y a les personnages qui te racontent, qui te parlent. Ils te disent, à la fin du premier chapitre, pourquoi est-ce que je parle à un mort? On y reviendra. Mais d'abord, commençons par l'histoire. Dans ce livre, le narrateur te parle, te dit que t'es mort et va donc t'expliquer le monde d'après dans lequel ils vivent. Et t'explique que le monde a été... en fait, c'est l'histoire d'une génération après la castration. La Terre avait beaucoup d'humains, comme on a actuellement, et donc voilà, il y a eu un truc qui a été mis en place, la castration, pour sûrement réduire le nombre de personnes, et sur 1 million de personnes, bah, bizarrement, il y en a qui arrivaient à rester fertiles, donc il y a des humains qui sont nés et qui vivent donc après cette génération, qui sont morts après cette grande castration. Voilà, donc ils sont très très peu nombreux sur Terre, et donc en gros, c'est ce que j'ai compris par rapport au résumé qu'il y a derrière. Voilà, un roman d'initiation, code philosophique et naturaliste. Road nouvelle, dystopie pleine d'espoir à la station Eleven, parce que je ne sais pas ce que c'est station Eleven. Hommage appuyé à la littérature d'anticipation. Et c'est le premier roman de l'écossais A.C. Fletcher pour un public adulte. Ah, il écrit peut-être des livres pour enfants, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'écriture est très très fluide, tu rentres tout de suite dans... T'étais bien accueilli avec les personnages. Comme je vous dis, c'est vraiment... en plus, c'est ça, c'est vraiment le gars, il va te raconter sa vie, donc... je vais voir ce que ça donne, je pense que le lire assez rapidement parce que ça a l'air vraiment, vraiment très très bien. Voilà. Eh bien, je crois bien que ça fait encore une semaine qu'on ne s'est pas vu. Nous sommes le vendredi 15 mars. Je termine ma semaine de vacances où je n'ai clairement pas fait grand chose. Voilà, je vous ai filmé des vidéos que je devais filmer depuis 4 ans. Voilà. En gros, j'ai enfin filmé mes vidéos de bébé crème. Voilà, mes petites vidéos qui vont durer 1 minute, 1 minute 30, je crois, 1 minute 50, je crois, au grand maximum. Voilà. Et c'est vraiment le truc, ça me prenait, allez, ça me bouffait 1 heure et demie, le temps de la filmer, le temps de la monter, de faire ma voix off. Et j'ai laissé traîner ça, voilà. Le résultat n'est pas ce que j'aurais voulu que ce soit, mais bon, c'est pas grave. Au moins, c'est fait, c'est potable, ça va, de toute façon, personne ne va les regarder, donc hein, on s'en fout, mais au moins, je les aurais faites. Voilà, moi, je suis débarrassée de ça. Bref, on va parler lecture, parce que c'est ce qui vous intéresse le plus dans ce vlog. La dernière fois qu'on s'est vu, je crois que je commençais ce roman, j'avais à peine lu quelques pages, et bien, pendant mes vacances, j'ai bien avancé, parce que je suis à la page 280, je voulais finir pour clôturer le vlog sur une fin de lecture et pouvoir commencer le vlog sur une nouvelle lecture, mais clairement je l'aurais pas fini. Le temps que je finisse de monter ça, voilà, j'avais pas envie de me foutre la rate au courbouillon et de me retrouver à devoir monter ça samedi dans la nuit, voilà. Hein. Ça ne me correspond pas, donc du coup bah tant pis, hein, on se reprendra sur ce livre-là. J'ai déjà commencé à monter ce vlog et je sais que c'est un gros bordel, l'explication que je vous ai donnée juste avant, non je l'ai pas enlevé. Je préférais vous laisser avec cette explication bien merdique. Bref, donc, nous sommes
après la grande castration qui est un événement majeur qui serait passé sur Terre, alors, dans un futur lointain, hein, on est en train de... Voilà, d'extrapoler. On est dans un futur où il y a eu la grande castration, on a stérilisé tous les êtres humains et en gros il n'y a qu'un tout petit pourcentage infime qui a pu se reproduire et c'est pour ça que des siècles après, je pense qu'on est à 3 voire 4 générations après ce fait là et donc il reste des humains sur Terre, des jeunes, voilà, toujours peuvent se reproduire, mais ils sont un nombre très 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 limité. Et donc on suit un jeune homme qui vit sur une île avec ses parents, avec sa famille, et un beau jour il y a un mec qui débarque en bateau, qui a l'air cool, qui veut donc faire un échange du troc avec un moteur d'éolienne contre ce qu'ont les gens sur l'île, voilà, donc tout se passe bien, dit, oh, on fera ça demain matin, bidule, voilà. En gros, cet étranger va les voler, va même pas leur donner en gage le moteur d'éolienne, va carrément repartir aussi avec, il va leur voler différents éléments et surtout une chienne. Et le jeune homme, donc on suit le héros de ce livre, va s'en rendre compte le matin, va voir partir cet étranger, va prendre son bateau, il va le voir en fait prendre son bateau et partir, et là il se rend compte qu'il lui manque un chien, et c'est sa chienne préférée, et voilà, ils en ont deux, donc il a une très grande importance, parce qu'il y a aussi très très peu de chiens qui sont restés sur Terre. Voilà, est-ce qu'il y a aussi une grande castration au niveau des chiens? On ne sait pas trop, c'est pas clairement dit. Mais bref, donc ce jeune homme va partir avec le chien qui lui reste à la poursuite de ce mec qui est en train de lui piquer son chien. Le reste, il en a rien à foutre. On a le détail de tout ce qu'il a volé et il en a rien à foutre du reste. Il veut seulement récupérer sa chienne. Alors, c'est une quête parce qu'il va lui arriver plein d'événements, il va prendre son propre bateau, il va le suivre, voilà, après je vais pas rentrer dans les détails sinon c'est trop spoiler le bouquin, mais on est vraiment dans une poursuite et il va se passer plein d'événements et j'aime beaucoup ce roman déjà parce que il se passe tout le temps des trucs, c'est hyper sympa la façon que c'est posé, la façon que c'est écrit, c'est hyper sympathique à suivre, j'aime beaucoup, mais en plus il y a un petit côté philosophique parce que voilà, il se retrouve face à des objets que bah, nous on connaît mais que lui n'a jamais connus, et comme il parle, comme je vous disais la dernière fois, il nous parle en fait, mais comme si on était mort. Il nous parle, ah, à ton époque c'était comme ça, ah, à ton époque tu devais connaître ça, oh oui ça marche à l'électricité parce qu'il n'y a plus d'électricité, et des fois il décrit des choses que bah voilà, au bout d'un moment tu te rends compte de ce que c'est, et lui il comprend pas ce que c'est parce qu'il n'a pas vécu avec ces choses là, voilà. Donc il y a vraiment une philosophie, une façon de voir notre environnement, de voir notre façon de vivre, avec un regard extérieur qui est extrêmement intéressant, et de voir qu'on est à notre époque extrêmement dépendante d'électricité. Plein de choses comme ça, toutes les futilités qu'il y a sur Terre actuellement, et que il trouve ça étrange parce que lui il vit simplement sur son île, voilà. Et il va donc débarquer sur une autre île, et où il y a des choses qu'il ne voit pas parce que son île où il est, bah, par exemple, l'exemple type c'est que l'île où il est, il y a l'air d'avoir des sacrés courants d'air, il y a très peu, il n'y a pas d'arbres, il n'y a que des arbustes, ça n'arrive pas à pousser plus haut que ça, on va dire. Et là, il se retrouve face à une forêt où il y a des énormes arbres, voilà, des chênes, des hêtres. Il est émerveillé par ce monde qu'il découvre. Donc, il découvre un nouveau monde qu'il n'a pas, qu'il ne connaissait pas, qui existe à l'heure où lui il vit, et il découvre en même temps tout le monde qu'il a loupé, notre monde, tous les vestiges de notre monde, et je trouve ça mais super sympa. Et en même temps il rencontre voilà, le mec qui l'a poursuivi, et puis il va voir qu'il y a d'autres êtres humains ailleurs. Voilà, il y a tout un cheminement, et je kiffe ce bouquin, et là je me dis qu'il me reste une centaine, ouais c'est ça, il me reste une centaine de pages à lire. Clairement je vais le finir dans le week-end, hein, ça c'est clair, mais parce que j'ai vraiment envie de savoir s'il retrouve son chien ou pas, qu'est-ce qui va arriver à son autre chien, il y a plein de trucs, voilà, il y a beaucoup d'événements qui s'enchaînent, et il y a plein de petits rebondissements, et j'adore franchement ce roman. J'ai vu que cet auteur avait écrit une trilogie, quadrilogie, syncologie, je sais pas comment on dit ça. Je sais que j'ai regardé ce qu'il a écrit d'autre, et il a pas écrit d'autres one-shot en un roman. Après il a écrit une saga quoi, en gros. Mais je crois qu'on est beaucoup plus dans du fantastique. Donc je ne sais pas si je vais m'attarder sur cet auteur, mais en tout cas ce one-shot est formidable pour l'instant. Voilà, moi je le kiffe.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sinon, eh bien, je voulais finir ce vlog sur une note de cadeau d'anniversaire parce que c'était un peu l'idée de ce vlog, de célébration de mon année de plus, voilà, de me célébrer personnellement, de me faire plein de cadeaux à moi-même et malheureusement, bah, ce colis, il n'y avait plus de place dans le locket que auquel j'ai l'habitude d'aller. Et bah, mon colis là il est censé arriver à un autre point relais mais il n'est pas encore arrivé donc ça va être un petit peu le teaser pour le prochain vlog où je vais enfin pouvoir vous montrer mon cadeau d'anniversaire que je me fais de moi-même à moi-même, le plus cher, hein, plus cher que les chaussures que j'ai achetées. Voilà, après dans les dépenses comme ça on va essayer de se calmer, de s'arrêter là parce que là clairement sinon c'est pas des patates que je vais manger, ça va être simplement de l'eau chaude avec rien du tout pour réussir à remonter les finances. Bon bref, voilà, c'est un petit cadeau que j'avais envie de me faire. Bah, vous comprendrez dans le prochain vlog le pourquoi du comment de ce cadeau, de l'utilité de ce cadeau. Voilà. Eh bien, je vais donc vous laisser ici pour ce vlog. J'espère encore une fois que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à me dire si vous connaissez cet auteur, si vous avez lu un de ses bouquins. Voilà, et puis bah moi j'ai envie de vous dire à une prochaine vidéo et surtout au prochain vlog.